Bienvenue à tous les athlètes gourmands de la planète entière. Et dans cette vidéo, on va voir un point fondamental pour transformer son corps. Si ça fait un moment que tu essayes de perdre du gras, cette vidéo est faite pour toi. Tu vois d'autres personnes le faire et on dirait que tout le monde fait ça facilement. Mais toi tu stagnes, tu ne progresses plus et tu te décourages. Tu perds la motivation. À chaque fois que tu te rapproches un tout petit peu de ton objectif, tu finis par faire le yo-yo et tu reviens à ton point de départ. Pas cette fois. Parce qu'à partir de maintenant, tu seras armé avec mes trucs, astuces et secrets de coach dans la conception des programmes d'entraînement, afin de te créer et de concevoir un programme sur mesure pour transformer ton corps pour de bon. Dans cette vidéo, nous allons voir les 8 grands principes d'un programme d'entraînement maximisé. Let's go! Les 8 grands principes d'un entraînement maximisé. Principe numéro 1, avoir clairement défini ses objectifs. Quelle partie de ton corps tu veux mettre en avant? Quelle partie de ton corps tu veux muscler davantage? Quel est ton objectif principal physique? Parce que si tu prends le plan du voisin, peut-être que lui il y a une dominante pectoraux, une dominante dos, et toi tu veux développer plus tes jambes. Peut-être que ces séances jambes sont intéressantes, mais si tu prends son plan et tu ne peux pas prendre le programme du voisin qui lui a un focus bien particulier, car si il suit un entraînement personnalisé, son entraînement est visé en fonction de ses points faibles, ses points forts et de ce qu'il veut maximiser sur son physique. Donc, première chose à faire, définir tes objectifs clairs et précis concernant ton corps. Le deuxième principe, ce sera de définir combien de séances par semaine tu vas faire au club. Combien de séances tu sais faire? Combien de séances tu peux tenir par semaine au club de sport? Est-ce que tu sais faire 3 séances? Est-ce que tu sais faire 4 séances? Est-ce que tu sais faire 6 séances? Est-ce que tu sais venir tous les jours au club t'entraîner? Une fois que tu as défini le nombre de séances que tu peux et que tu sais faire au club, tu peux commencer à réfléchir à la troisième phase pour maximiser ton entraînement. C'est la fréquence d'entraînement de tes groupes musculaires. Combien de fois tu vas travailler les jambes? Combien de fois tu vas travailler les pecs? Combien de fois tu vas travailler le dos? Encore une fois, tout est une question d'objectif. Donc si tu as des objectifs clairs et précis, tu sais combien de fois tu viens au club et tu sais combien de fois tu vas travailler chaque groupe musculaire. Une fois que tu as défini combien de fois tu voulais travailler chaque groupe musculaire, tu peux commencer à poser ton plan. À poser ton plan dans les grandes lignes. Si par exemple tu viens 5 fois au club t'entraîner par semaine, on a le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Et toi ton focus c'est vraiment d'axer sur les quadriceps et les fessiers. Ok. Bah, ce qui nous vient machinalement, c'est qu'il y a 5 séances par semaine, du coup tu pourras en faire 3 pour les jambes et 2 pour le haut du corps. Après, comme tu peux le constater, ça fait penser un petit peu au half body, une séance haut du corps, une séance bas du corps. Mais rien ne t'oblige à t'enfermer dans des protocoles déjà définis. Tu peux créer ta propre routine personnalisée. Donc, maintenant qu'on sait quand est-ce qu'on fait le bas du corps et quand est-ce qu'on fait le haut du corps, on peut incorporer les groupes musculaires. Donc, admettons, le lundi, tu fais les quadriceps, les mollets et les fessiers. Le mercredi, tu fais les ischios, les fessiers et les mollets. Et le vendredi, tu fais les quads, les ischios et les mollets. Yes? Donc, ça nous fait 3 fois les mollets dans la semaine, 2 fois les quads et 2 fois les ischios. Pour le mardi et le jeudi, ce que tu peux mettre en place, ce serait peut-être pec, épaules, biceps. Et le jeudi, tu peux faire dos, épaules, triceps. Effectivement, peut-être que dans ta semaine, tu vas travailler davantage tes épaules et tes mollets. Ce sont des groupes musculaires que tu peux travailler plus régulièrement car leur capacité de récupération est importante. Tu vas récupérer super vite. Une fois que tu as défini ta routine, donc ta semaine, en gros avec ta fréquence d'entraînement et ta fréquence d'entraînement par groupe musculaire, tu vas pouvoir t'intéresser à la 5e chose. La 5e chose, ce sera de définir le nombre optimal de séries par groupe musculaire en fonction de tes objectifs, de ton niveau. Des explications complémentaires concernant la fréquence. Tout d'abord, la fréquence, comme on l'a vu précédemment dans la vidéo, c'est le nombre de fois où tu vas travailler tes groupes musculaires par semaine. Et qu'en est-il ensuite de la fréquence par rapport au nombre de séries? Eh bien, c'est exactement le même principe. Un débutant va pouvoir s'entraîner une fois par semaine et bénéficier des effets de l'entraînement sur une plus longue période que quelqu'un qui serait avancé ou intermédiaire. Comme tu le sais, le corps s'adapte très vite. Et il faudra rapidement augmenter la fréquence d'entraînement pour progresser et créer de nouvelles adaptations et continuer de prendre du muscle et de maintenir ta masse musculaire et de perdre du gras. Pour un pur débutant, après 4 à 8 semaines, il serait intéressant de doubler la fréquence d'entraînement. Et en doublant cette fréquence d'entraînement, le volume d'entraînement sera effectivement augmenté. Et plus ton niveau évolue,
plus tu devras augmenter ton volume d'entraînement et ta fréquence d'entraînement qui sont étroitement liées. Comme tu le sais, actuellement je suis en sèche pour ma compétition. Mon volume total, mon nombre de séries est de 18 séries par groupe musculaire. Sauf pour les quadriceps et les ischio-jambiers, étant donné que pour ma compétition de bodybuilding, j'ai pas besoin d'avoir des cuisses énormes, étant donné que j'aurai un short long. Donc j'ai réduit volontairement le volume sur les cuisses, donc les quadriceps et l'ischio, pour augmenter le volume sur le reste du corps. Et je sais que si je ne serais pas en déficit calorique, je pourrais rajouter facile 2 à 3 séries par groupe musculaire. Donc le nombre optimal de séries par groupe musculaire sera à définir en fonction de ton expérience. Est-ce que tu es débutant? Est-ce que tu es intermédiaire? Depuis combien de temps tu fais de la salle de sport? Combien de séances tu fais? Quels ont été tes programmes d'entraînement? Ensuite, si tu décides de mettre en place des techniques d'intensification avancées ou des entraînements à l'échec, je te conseille de revoir ton volume à la baisse car ces types d'entraînements sont plus intenses que si tu t'entraînes de manière classique. Je ne sais pas si c'est clair, si tu as des questions, tu les poses dans les commentaires, je me fais un plaisir d'y répondre. Le 6e point fondamental pour maximiser son entraînement sera la sélection des exercices. Définir une intensité par rapport à ces exercices et choisir un modèle de progression pour progresser avec ces exercices. Donc choisis-les de manière intelligente et structurée pour optimiser tes gains et perdre du gras grâce à ton déficit calorique. Par exemple pour les biceps, tu vas travailler au curl pupitre, ok. Juste là tu vas travailler ton brachial et ta courte portion du biceps. Et en second exercice, tu peux utiliser le curl incliné qui va te permettre d'étirer ta longue portion et de la renforcer un peu plus sur cet exercice. Du coup, tu vois, pour bien travailler chaque partie de ton corps, tu dois réfléchir et choisir vraiment les exercices qui vont te permettre de progresser et de transformer ton corps. Et choisir également un modèle de progression pour éviter les stagnations. Parce que moi, ce que je vois souvent sur les mails qu'on m'écrit, c'est « Salut Virgile, comment ça va? J'aimerais perdre du gras et me muscler aussi un petit peu, donc je fais l'île de coucher, mais j'arrive pas à progresser. Je suis à 60-70 kg et ça fait des mois que je stagne et je n'arrive pas à augmenter ma charge. Dès que je mets 75 kg, je fais 3-4 reps, ça progresse pas. Quel modèle de progression tu as choisi? Et quand les nanas m'écrivent des mails, c'est « Salut Virgile, je fais 3 à 4 fois les jambes par semaine et j'arrive pas à maigrir, j'arrive pas à changer mon corps, je trouve qu'il est toujours pareil, il n'y a pas de changement. » Alors du coup, je lui demande qu'elle envoie son plan d'entraînement. Et là, qu'est-ce que je constate? Des squats sans charge, des fentes sans charge. Définir l'intensité primordiale et progresser est fondamental pour prendre du muscle et prendre de la force. Et à partir du moment où tu vas prendre du muscle, prendre de la force et faire attention à ce qui rentre là-dedans, tu vas pouvoir perdre du gras et stimuler ta masse musculaire et créer des adaptations. Sélectionne les exercices avec minutie, définis l'intensité pour chaque exercice et un modèle de progression pour ne pas avancer dans le noir. Une fois que tu as défini donc les exercices que tu vas mettre en place pour travailler ton corps et que tu sais le nombre de séries que tu vas faire par exercice, ça devient simple d'orchestrer ton plan. Une fois que c'est fait, tu orchestres ton plan de manière à mettre les exercices les plus taxants et les plus intensifs au début de ta séance pour être le plus productif dessus. Par exemple, si tu as décidé de mettre des squats ou des fentes guidées avec une charge lourde, peut-être qu'il serait intéressant de placer ces exercices plutôt en début de séance et de finir par des leg extensions ou des leg curls. Autre exemple, quand je parle de répartition intelligente, là tu as sélectionné tes exercices, leur intensité et un modèle de progression. Rappelle-toi le principe numéro 3 que l'on a vu, la répartition des groupes musculaires dans tes séances. Maintenant il s'agit de prendre l'exercice que tu as choisi et de les mettre dans ton plan. Donc peut-être que si tu as choisi des exercices lourds et intenses et assez taxants neurologiquement, peut-être qu'il serait intéressant de mettre par exemple, si tu as choisi les squats, le soulevé de terre et le front squat, peut-être pas forcément mettre ces 3 exercices dans la même séance. Encore une fois, tout dépend de l'intensité que tu as choisi, mais si tu as décidé de travailler lourd sur ces exercices, il serait plus intéressant de les mettre en début de chaque séance jambes. J'espère que tu as compris le principe. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Et les commentaires pour ça, n'hésite pas, ça me fera plaisir de te répondre. Et une fois que tu as fini le 8e point, une fois que tu as fini tout ça, essaye de voir ton programme dans son ensemble. Ça veut dire que, imagine, tu fais de la presse à cuisse, mais que la presse à cuisse que tu utilises ne soit pas adaptée pour faire les mollets et que tu dois faire le tour de la salle pour aller sur la presse mollet. Est-ce que c'est optimal? Pas forcément. Est-ce que sur le créneau auquel tu vas à la salle, la population sur place te permet de faire ça? Peut-être pas. S'il y a une grosse fréquentation, il y aura peut-être quelqu'un qui sera sur la presse à mollet et quelqu'un qui va tourner avec toi sur la presse à cuisse. Donc peut-être revoir dans son ensemble la globalité de ton programme de manière à ce que tu puisses arriver au club, faire ta séance sans te dire waouh, est-ce que je vais pouvoir faire tous mes exercices dans le bon ordre. Donc optimise la répartition des exercices. Pour résumer, l'entraînement est essentiel pour avoir les meilleurs résultats possibles dans le plus court laps de temps. Laisse-moi maintenant te délivrer le principe numéro 9, celui de faire quelque chose, de passer à l'action. Si tu désires avoir plus de lumière concernant la conception de ton programme d'entraînement et quoi mettre en place pour perdre du gras,
il y a un lien dans la description. Pour la suite de la vidéo, je vais te partager mon training du jour et ce que j'ai mangé autour de mon entraînement. Ok les gars, donc repas du soir. Tu sais que j'adore les trucs chelous. Donc là, ce sera une assiette de carottes avec dedans une banane. Oula, bizarre. Et en source de protéines, je vais prendre, attention, roulement de tambour, du macron. Et c'est juste trop bon. Carottes râpées, banane et macron. Donc le résultat final, ça fait ça. Bah ouais, et on n'a pas tant de calories que ça. On a 255 grammes de carottes râpées, une banane entière et du macron. Donc aux alentours des 500 calories. Et c'est un délice. Voilà, c'est un délice. Allez, petit training aujourd'hui. On va commencer par s'échauffer au rameur dans les règles. Regarde-moi ces super rameurs concept 2 à côté d'un petit arbuste. « 16 kilos aujourd'hui pour les dips. Let's go. You wanna dance? Voilà, c'était les dernières séries. Donc 3 séries, 12 mouvements, 16 kg au dips et suivi, on va dire, des adductions du coude vers les omoplates à la poulie pour stimuler le grand dorsal. Yes. You wanna dance? Donc développer incliné, 12 mouvements à 32 kg aux haltères. Bon sang, c'est dur. J'avais envie de m'entraîner, je suis chaud. Mais putain, qu'est-ce que j'en chie. Ça commence à se compliquer un max. C'est pas grave. La progression est plus petite lorsqu'on est en déficit calorique, mais elle est quand même là. On peut toujours mieux faire. Je sais que par exemple, samedi, j'avais fait une petite nuit à cause de la chaleur et j'avais vraiment pas envie de m'entraîner. Mais je me suis mis un coup de pied au cul, je suis venu et j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ma séance. Donc satisfait d'avoir fait la séance. Après, c'était pas non plus une séance avec un top ressenti. Mais c'est pas grave, c'est fait. Une de plus. Ok les athlètes, on passe aux fentes. Pour les fentes, c'est 2 séries à 75 kg et une série à 72,5 kg. 12 répétitions à chaque fois, donc ça fait 3 x 12 répétitions par jambe. C'est parti.
Fin de la séance qui a coulé toute seule. Des fois ça coule pas, des fois tu regardes l'heure, des fois t'as pas envie, des fois t'es pas chaud. Aujourd'hui j'étais chaud, aujourd'hui ça fait plaisir. Aujourd'hui c'est normal, c'est le kiff. C'est comme ça on va dire 80 à 85% du temps. Là ça va être l'heure de la collation que je vais te montrer. Et maintenant la petite collation post-entraînement pour stimuler mes muscles et les aider à récupérer au mieux. Un mélange de lipides, glucides et protéines. Des pommes de terre avec des œufs. Il y a 6 œufs et 250 g de patates. Tout ce qu'il faut pour bien récupérer, avoir l'énergie et puis optimiser la perte de graisse. Toujours un peu d'arôme, la bouteille qui quitte jamais mon sac. Hot Spicy, petite édition limitée je crois. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air si t'as kiffé ou à mettre un pouce vers le bas si t'as pas kiffé. En attendant de te revoir dans une prochaine vidéo, je te souhaite de passer une putain de semaine, un putain de mois, une putain d'année. A plus, ciao.